Voir quelqu'un pleurer, c'est jamais vraiment agréable. Je sais pas pour toi, mais souvent on a un petit malaise. On a un malaise parce qu'on ne sait pas souvent quoi dire ou quoi faire. Puis dans le milieu de travail, certains leaders me disent qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Puis c'est pourquoi qu'ils viennent pleurer dans mon bureau. Puis ils aimeraient donc mieux que ça n'arrive pas. Moi, aujourd'hui, je vais te dire, en fait, pourquoi c'est une excellente nouvelle quand tu as un employé qui vient pleurer dans ton bureau. Je ne dirais pas quoi faire avec l'émotion, mais je vais te dire au moins, dans la première étape, en quoi c'est une bonne nouvelle. Alors moi, c'est Audrey. Je suis formatrice et coach en gestion. J'aime dire que je suis spécialiste pour rendre ta vie au travail plus agréable et plus douce. J'accompagne les leaders à s'épanouir dans leur travail. Les émotions. C'est vraiment quelque chose qui est dérangeant. Je pense que les deux polarités, quand quelqu'un pleure dans son bureau ou quand quelqu'un se fâche, ça vient bousculer bousculer tout simplement la personne qui reçoit l'émotion. Ça bouscule bien évidemment la personne qui la vit. Mais aujourd'hui, je vais te dire, c'est une bonne nouvelle. Si un employé vient dans ton bureau et se met dans une situation vulnérable et il pleure, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a une belle création de lien de confiance qui est là. Confiance à ce que la personne va être accueillie telle qu'elle est. Confiance parce que c'est... elle te fait suffisamment confiance pour te dire qu'elle te partage quelque chose qui est important pour elle. Je sais pas pour toi, là, mais est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui pleurent pour le plaisir de pleurer quand il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, puis le réflexe qu'on a, c'est de pleurer, c'est parce que ça brasse des choses. C'est des choses qui sont importantes. Donc, si ton employé te fait suffisamment confiance pour aller dans ton bureau, pour pleurer, pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, accueille-le. Tout simplement. Vois ça de façon positive parce que il y a plein de personnes avec qui je serais vraiment pas à l'aise de pleurer, puis je le fais pas avec tout le monde. Puis probablement, si tu te mets dans cette position-là, que tu y penses quelques minutes, toi aussi, probablement que tu n'es pas en confiance avec suffisamment de monde pour te mettre dans une situation vulnérable, puis dire qu'il y a quelque chose qui te dérange à un point tel que de pleurer. J'espère que ce recadrage-là, de t'expliquer que oui, c'est vrai, c'est pas toujours facile d'accueillir les émotions, mais si une personne a le courage et la vulnérabilité de le faire dans ton bureau, c'est parce qu'elle a une bonne confiance en toi. Et ça, c'est tout à ton honneur. Tu as su créer un lien de confiance, une alliance de travail, que ce soit en tant que leader ou autre. Puis, c'est parfait. Alors, c'est pas une longue capsule parce que il n'y a pas beaucoup de choses à te dire sur ce sujet-là. Je t'invite simplement à voir les choses de façon différente la prochaine fois que quelqu'un arrive dans ton bureau et pleure. Première chose, accueille-le. Mais aussi, dis-toi que c'est parce que tu es une personne de confiance. Je sais, j'ai dit souvent le mot confiance dans cette vidéo, mais c'est un petit peu la trame de fond que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu as aimé, mets un pouce sous la vidéo, partage-la à des gens qui peut-être qui ont besoin d'entendre ça parce qu'ils ne savent pas quoi faire puis ils sont comme des fois un peu tannés ou exaspérés que ça arrive, mais ça peut faire du bien à écouter. Et si jamais tu as envie, sous la vidéo, il y a un lien vers un outil qui s'appelle « Comment responsabiliser son équipe de travail pour gagner en temps et en légèreté ». Je t'invite à le télécharger. Il y a des petits trésors à l'intérieur de ça. Sur ce, je te souhaite
une excellente journée. À bientôt!